Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. J'aimerais sans plus tarder honorer le Père, le visionnaire de ce ministère, l'apôtre Alain Patrick Sengue et son épouse, le pasteur Paulette Sengue, pour les merveilleux parents spirituels qui sont pour nous. Dis à ton voisin, tu peux mieux acclamer. Dis à ton voisin, tu peux mieux acclamer. Gloire à Dieu. Et j'aimerais, pour terminer, honorer le pasteur Grâce, ma foi, qui nous a conduits dans des moments d'adoration et de feu. Je ne sais pas si vous entendez ce que fait mon micro. Vous pouvez vous rasseoir, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous entendez ce que fait mon micro. Merci beaucoup les chantres et les musiciens. Et merci de corriger cela. Est-ce qu'on a une réunion Est-ce qu'il y a une réunion après nous, c'est Paty? Non? Ok. Je vais rattraper le temps que vous avez pris à vous connecter à la présence de Dieu dans ma prédication. Parce que Pasteur Grâce a dû passer pour dégager l'atmosphère. Mais tout le temps que vous avez pris à vous connecter, je vais le récupérer dans mon message. Donc dis à ton voisin, ce n'est pas près de finir. Dis mieux à ton voisin, ce n'est pas mieux de finir. Ce n'est pas près de finir, plutôt, voilà. Ce n'est pas près de finir. Dis mieux, ce n'est pas près de finir. Gloire à Dieu. Lorsque je regarde vos visages et lorsque je vous voyais prier au début, je savais que beaucoup d'entre vous, vous n'étiez pas aux réunions de prière cette semaine. Ce n'est pas une attaque, parce que certains disent des fois, « Ah, le pasteur a tiré. » Je ne suis pas en train de tirer, je dis simplement la vérité. Lorsque je vois comment certains d'entre vous avez prié ce matin, je sais que vous n'étiez pas là à la réunion de prière. Parce que si vous étiez là, vous serez plus embrasés. Le feu aurait été allumé, parce que nous avons vécu une semaine extraordinaire. Le mardi, le mercredi, Pasteur Grâce nous a conduits dans des moments de feu. Le jeudi, nous avons vécu un moment merveilleux où nous avons prié pour les finances. Le vendredi, c'était incroyable. Dis avec moi, c'était incroyable. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là au culte. Je suis quand même, je trouve ça très dommage que vous dites, hein, vous dites, voilà, c'est plutôt ça. Que vous disiez, voilà, c'est ça que vous disiez. Aujourd'hui, je suis fatigué, donc si à un moment donné, le français est bizarre, n'hésite pas à me corriger. Je suis quand même surpris que vous disiez que vous appartenez à une église, mais vous ne participez pas au programme de cette église. Du coup, je ne sais pas à quelle église vous appartenez. Hein, parce que si vous appartenez à un groupe, la preuve que vous appartenez à un groupe, c'est la participation au programme de ce groupe. Ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui se dit sur Internet, que voilà, on nous demande d'être là présent à toutes les réunions. Je suis désolé, mais on n'a pas des jeunes toute l'année. On a des jeunes 2 périodes dans l'année, au mois d'août et au mois de décembre. Donc lorsque vous loupez ça, vous loupez l'occasion de préparer votre année à venir. Le jeûne, ce n'est pas pour moi. Je sais déjà jeûner et je jeûne. Durant l'année, je programme mes jeûnes seuls. Le jeûne, c'est pour vous. Parce que certains, vous avez des difficultés à prier. Moi, je ne trouve pas ça normal qu'on arrive au culte et que pendant qu'on arrive au culte, le pasteur Grâce doit prendre 30 minutes. 30 minutes pour que vous puissiez vous connecter à la présence de Dieu. Quel type de terre es-tu ? Pour que ce soit aussi compliqué de te connecter à la présence de Dieu. Je ne sais pas. C'est pour vous que je le dis. Hein. Est-ce que c'est pour moi? Non, c'est pour vous. Le jour où vous allez vous retrouver au ciel, vous serez surpris de vous rendre compte que Dieu avait mis des talents en vous incroyables. Mais vous n'avez même pas exploité 10% de votre potentiel parce que vous n'aviez pas de relation avec Dieu. Et les responsables de réseau, les riches qu'ils sont, ils sont en train de courir après vous le vendredi. Il n'y avait personne dans les réunions. Vous vous vantez de vos réseaux. Vous dites que vos réseaux sont grands. Lorsqu'il s'agit de faire les points réseau, vous êtes très fiers d'afficher le nombre que vous êtes durant les points réseau. Mais où étiez-vous vendredi? Où étiez-vous vendredi? Demande à ton voisin, où étais-tu vendredi? Et s'il baisse les yeux, dis, réponds-moi, ne me mens pas. La vie d'église, regardez, la relation avec Dieu, c'est un style de vie. C'est un peu agressif. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que c'est aigu. Merci beaucoup. Il faut toujours préciser parce qu'on ne sait jamais dans les églises, il y a tout le monde. Les gens viennent chercher aussi des maris, donc il faut sécuriser le terrain. Tu pourras toujours compter sur moi, sœur, pour sécuriser ton terrain. Ne t'inquiète même pas. 5 ans de mariage d'ailleurs, hein, ils ne se sont pas mariés hier. Ça fait 5 ans de mariage. 5 ans de mariage, c'est noces de quoi?
Ah bon, en tout cas, débrouillez-vous, trouvez sur Internet. Est-ce que Respo Herman, on peut faire ce que j'avais demandé, afficher le compte YouTube de l'Église et on va visualiser ce qu'on a entendu comme message durant cette année. On ne va pas visualiser les vidéos, mais on va regarder tout ce que vous avez écouté durant cette année. Parce que je suis quand même choqué de me rendre compte que c'est parce que je suis un homme de Dieu très concentré avec le pasteur Grace. Donc vous voyez, il n'y a que des hommes de Dieu partout là. Ce n'est pas de ma faute. Si on va sur votre compte YouTube, je suis curieux de savoir ce qu'on va voir. Je suis curieux. Du compas haïtien, je ne sais pas quoi, de boîte de nuit, je ne sais pas. Regardez, est-ce que tu peux... oui, je suis un peu partout. Est-ce que c'est possible d'aller dans les vidéos pour qu'on puisse voir? Regarde, descends d'abord, descends s'il te plaît. Descends encore. J'espère que je n'ai pas déconnecté quelque chose. Viens juste ici. Qui a vu cette vidéo sur YouTube? Qui a visionné? Visionné, liké? Sur YouTube. Là, je parle de YouTube. Très bien. Qui a vu cette vidéo? Très bien. Cette vidéo? Très bien. Regardez. Pasteur Grace, regarde ça. Ils ne sont pas connectés à ce qu'on est en train de diffuser sur YouTube. C'est incroyable. Qui a vu cette vidéo? Chocolat. Oh, l'homme spirituel, incroyable. Ça, c'était la nuit du Saint-Esprit. Maintenant, descends, s'il te plaît. Très bien. Durant toute cette année, on a vu tellement de messages. Je vais un peu au mois de janvier parce qu'on prêche beaucoup. Mais vraiment, j'aimerais savoir, est-ce que vous vivez ce qu'on prêche? Je vais un peu dans cette playlist. Ça, c'est ce que j'ai prêché en janvier. Le trône de la grâce, l'abondance de la grâce, le caractère pour les faveurs surnaturelles. Qui a regardé les 3 messages? Regarde, pasteur Grâce, regarde. Gardez les mains levées, regarde. Amen, il est vraiment où? Passe. Sors. En plus, il était bien coiffé ce jour-là. Passe. Mois de février. Survol de la prière. La prière, une chose avec laquelle vous galérez. Mais bon, les messages ne sont pas tous répertoriés. C'est un peu, est-ce que tu peux remonter? Et quelqu'un se dit, mais moi je ne suis pas venu au culte pour regarder ça. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Le nombre de fois où tu vas regarder des messages d'autres églises alors qu'il y a tellement de messages ici. Je vous dis la vérité, on prêche tellement de messages. Regardez ici, l'esprit d'affiliation, c'est le pasteur Grace qui a prêché ça. 556 vues. 556 vues. Est-ce que vous savez que le message que j'ai prêché la semaine dernière, c'est pasteur Grace qui m'a dit ça? Le PEJS a partagé ça sur le forum des musiciens à ACER Paris. Le message que j'ai prêché la semaine dernière, que toi tu n'as pas pris le temps de revisionner. Et d'ailleurs, ils regardent tous nos messages à ACER Paris. Donc, le nombre de vues que vous voyez là, ce n'est pas des gens d'ACER Montréal seulement. Il y a des gens de Paris qui regardent, des gens de partout en France qui regardent. Mais la question que je te pose, qu'est-ce que toi tu as regardé? Regardez, allons gagner des âmes. Pourquoi certains mangent le fruit de la malédiction alors qu'ils sont bénis? Le jour où Pasteur Grace a prêché ça, beaucoup de gens étaient là, waouh, incroyable. Mais combien de fois tu as visionné ce message? Est-ce que tu peux lever ta main si tu as visionné ce message plus de 2 fois? Plus de 2 fois. Regardez. Frère, c'est bon, tu peux sortir. Ça me choque tellement que je n'ai même pas envie de continuer. Là, nous étions à quel mois? Mars, Si je vais jusqu'au mois de novembre, le mois dernier, je serais choqué de me rendre compte à quel point vous ne regardez pas les messages. Mais pourtant, vous regardez d'autres hommes et d'autres femmes de Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a même dit une fois, moi, je n'arrive pas trop à regarder dans telle langue, donc je vais regarder dans telle langue. Regarde d'abord dans ta maison. Tu n'as pas plusieurs options. Soit tu changes d'église pour regarder l'homme de Dieu que tu suis sur Internet en vrai, soit tu suis tes pasteurs. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Mais regardez l'ordre. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Donc Jésus ne peut pas connaître quelqu'un qui n'entend pas sa voix. Un leader ne peut pas reconnaître comme sa brebis une personne qui n'entend pas sa voix. Si tu ne suis pas la voix de ton leader, tu n'es pas la brebis de cette église. Tu es un sympathisant. Tu es un visiteur. Tu es un invité. Même si tu es sur le forum, tu es quand même un invité. Même si je ne prêche pas mon message ce matin, je suis désolé, mais il faut qu'on change de mentalité parce qu'on ne va pas aller dans une nouvelle salle, une salle qui peut contenir 200 personnes, mais avec ce type de mentalité, l'église ne va pas avancer. Vous pensez que pasteur, c'est juste venir prêcher? Un pasteur n'est pas seulement un prédicateur. Un pasteur, c'est un berger. Un berger, c'est quelqu'un qui montre le chemin, qui dit aux gens comment ils doivent faire.
Les gens sur Internet qui disent, oui, mais il y a tout le temps des pasteurs qui disent comment on doit faire, mais c'est la Bible. Sans berger, la Bible dit, sans vision, le peuple est sans frein. Donc, sans pasteur, le peuple sera sans frein. Le peuple ira dans tous les sens. Dans tous les sens. Certains, vous étiez là. Je vais laisser maintenant ceux qui n'étaient pas là parce qu'ils ont assez souffert entre mes mains. Certains, vous étiez là, mes caméras éteintes, à moins que vous ayez un problème, ou la caméra, on voit toujours le plafond. Et c'est curieux, la caméra, on voit le plafond. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on fait que voir ton plafond. J'en ai marre de voir ton plafond, je veux te voir prier. Ah, où certains mettent des fonds où on voit leur tête, ça c'est encore plus ingénieux. Hein, le fond, on voit ta tête, ça donne l'impression que tu es là, mais tu n'es pas là. Et d'autres avaient mis leur caméra, j'étais là, je les regardais prier, je disais, waouh, on a du boulot, on a du taf. Le titre de mon message, c'est « Ne vous inquiétez de rien, rendez grâce ». Ne vous inquiétez de rien, rendez grâce. Vous savez, je suis mort dans le fait d'être acclamé lorsque je prêche. Je suis mort dans le fait d'être acclamé. Ça, c'est le Seigneur a travaillé ça en moi il y a 2 ans de cela. Parce que moi, lorsque je prêchais, j'aimais quand les gens étaient tout le temps contents de mon message. Et le Seigneur m'a parlé une fois quand je priais, il m'a dit « Es-tu prêt à prêcher ma parole ?» Peu importe la réaction des gens. Et je ne comprenais pas pourquoi le Seigneur m'avait posé cette question. Maintenant que je suis ici, je comprends pourquoi Dieu m'a posé cette question. Parce qu'on ne dit pas toujours aux gens ce qu'ils veulent entendre. On dit ce que Dieu veut dire. Et je suis désolé, je ne suis pas venu me faire des amis. Je suis venu bâtir des chrétiens solides. Donc, je n'ai pas besoin que vous soyez forcément d'accord avec moi. J'ai besoin que vous soyez d'accord avec la parole de Dieu. Et je fonctionne comme ça avec tout le monde, que ce soit les 12 et le CE. Je suis comme ça. Il y a des moments, les 12 aussi me boudent, mais ce n'est pas mon problème. Mais ce n'est vraiment pas mon problème. Parce que je viens former des leaders solides, donc ils ne sont pas obligés d'être d'accord avec moi. Mais si ce que je prêche, c'est la parole de Dieu, ils vont devoir changer. Parce qu'entre Dieu et toi, il y a quelqu'un qui doit changer. Et je t'assure, ça ne sera pas Dieu. Dieu, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ce n'est pas lui qui va changer, c'est toi qui vas devoir changer. Tu vas devoir apprendre à jeûner, apprendre à prier, apprendre à lire ta Bible, apprendre à assujettir ta chair. Ta chair qui t'empêche de venir aux réunions, ta chair qui te dit je n'ai pas envie de prier, tu vas devoir dominer ta chair. Regardez, certains, la chair est tellement forte que même on te dit assieds-toi là, tu ne veux pas t'asseoir là. Quelle chair rebelle. Hein, j'aimerais délivrer les membres de l'accueil. Si quelqu'un est terrible, n'hésitez pas à me remonter son nom. J'irai voir la personne en personne. Ne vous inquiétez de rien, rendez grâce. S'inquiéter, c'est éprouver du souci, de l'inquiétude, se faire du mauvais sang. S'inquiéter, c'est éprouver du souci, de l'inquiétude, se faire du mauvais sang. Quelqu'un qui s'inquiète est tout le temps en train de penser à ses problèmes, à ses difficultés, à ses défis. Et souvent, les personnes qui s'inquiètent ont ce type de pensée. Mais le pasteur ne connaît pas ma vie. Il ne sait pas quels sont les défis que je traverse. Ça, ce sont les personnes qui s'inquiètent. L'un des signes que vous êtes en train de vous inquiéter, c'est que vous n'êtes plus dans la foi. Il n'y a que 2 états. L'état de la foi ou l'état des inquiétudes. Même si vous n'êtes pas en train de vous inquiéter, si vous n'êtes pas dans la foi, vous allez finir par vous inquiéter. Mon Dieu, c'est tellement fort ce que je viens de dire. Je sais que j'ai lavé un peu, mais reconnectez-vous au message. Peut-être c'est la première fois même que vous me voyez, vous vous dites, waouh, quel pasteur dur. Non, j'ai tellement d'amour. Regardez, même mon prénom, c'est Gentil. Je m'appelle Gentil. Je suis tellement gentil. S'inquiéter arrive par l'intermédiaire des défis, des difficultés. Les défis, les difficultés, le stress, la peur. Les personnes tombent dans l'inquiétude parce qu'elles rencontrent des défis. Sans défi, il n'y aurait pas d'inquiétude. Tes problèmes financiers sont là pour tester si tu as la foi ou si tu n'as pas la foi. Chaque problème que vous rencontrez, je l'ai dit vendredi, my God, c'était tellement fort. Tellement fort. Et ce que beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas, c'est que je n'étais même pas censé prêcher. Le message que j'ai prêché vendredi, ce n'était pas un message préparé. Hein, c'est votre pasteur, le pasteur Grace qui m'a dit, il faut qu'on se débrouille, là tu vas prêcher.
Ensuite, elle m'a dit quelque chose qui m'a motivé. Elle sait comment m'avoir. Elle m'a dit, tu es oint pour ça, tu es né pour ça. J'ai dit, bon, elle a réussi à m'avoir. J'ai juste pris ma Bible, j'ai dit, Saint-Esprit, on fait quoi? Le Saint-Esprit m'a dit, va dans tel passage, lis tel passage, retrouve la référence, on a retrouvé et j'ai prêché. Et certains d'entre vous, vous avez écouté le message, vous avez dit, quel message puissant. Le C.E. Herman m'a demandé, mais tu as eu le temps de préparer ce message? J'ai dit, frère, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit. Mais, regardez, je n'aimerais pas vous impressionner, mais j'aimerais vous dire ceci. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous ferez la même chose que ce que je suis en train de faire. Mais je vais encore plus vous choquer. Vous ferez même plus que ce que j'ai fait. C'est Jésus qui a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, il en fera de plus grandes. Parce que le but de former des fils, ce n'est pas qu'ils fassent seulement la même chose que toi. Les fils sont censés aller plus loin que le Père. Maman. Si on a commencé une église avec 9 membres, laisse-moi te dire, si tu es un fils de cette maison, tu commenceras avec 500 membres. Je n'entends pas ton amen. Tu commenceras avec 1000 membres. Parce que les fils sont censés faire plus que le Père. C'est être irresponsable que de mettre ton fils dans les mêmes galères dans lesquelles que tu as été. Ce n'est pas possible. Et pour ça, tu es censé donner le meilleur à tes fils et filles spirituels. Tu prêcheras mieux que moi. Je n'entends pas ton amen. Tu prêcheras mieux que moi. Regardez, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes en train de dire, waouh, mais déjà que j'atteigne son niveau, ce n'est pas de ça dont il est question. À force de me voir faire, tu vas reproduire la même chose. Mais je suis en train de te dire, tu vas remplir des stades. Non, je suis dérangé. Tu as prié pendant 30 minutes et c'est comme ça que tu réponds amen. Je dis, tu vas remplir des stades. Je n'arrive pas à comprendre. Tu es venu regarder un spectacle ou tu es venu avoir une relation avec Dieu? La prédication, ce n'est pas écouter un message, c'est participer à la parole. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à m'entendre ici. Dis-moi un meilleur amen. Regarde ton voisin et dis-lui, je n'entends pas ton amen. La Bible, l'Église n'est pas une religion. C'est pas on vient s'asseoir là et le pasteur parle. S'il est mignon, je répondrai peut-être un amen durant sa prédication. C'est la participation. Pendant que Jésus prêchait, une femme va crier, va dire, jamais un homme n'a parlé comme cet homme. Une autre femme va dire, bénis la femme qui t'a porté dans son sein. Elle a participé à la prédication. Donc pendant que je prêche, tu peux te lever et dire, ça c'est moi. Tu n'as pas besoin que ton voisin se lève, tu as besoin que la parole te soit adressée. La prédication est personnelle. Le culte est personnel. Laisse ton voisin. S'il est introverti, timide, laisse-le dans sa timidité. Il ira en enfer avec sa timidité s'il faut. Vous savez, certains sont allés en enfer par timidité. Hein? Est-ce que vous le savez? Certains étaient tellement timides que le jour où on a fait la prière de repentance, on appelait les gens devant, ils ne sont pas venus. Ils ne sont jamais venus, se retrouvent en enfer et disent, mais qu'est-ce que je fais dans les flammes? Jésus le regarde au ciel et dit, tais-toi, tu es timide. Dis-moi un meilleur amen. Bien sûr, je rééquilibre mon discours parce que je sais que nous sommes très regardés. D'ailleurs, si vous nous regardez, que vous êtes en train de chercher quelques miettes à manger, ce n'est pas ici que vous trouverez. Si tu es déjà chrétien, tu n'iras pas en enfer, bien sûr. Mais tu iras au ciel par la toute petite porte. Tu auras la plus petite maison. Et là, quelqu'un dit, mais je pensais qu'il était en train de se rattraper. Bon, en tout cas, je fais de mon mieux. Philippiens 4, versets 6 à 8. Frère, j'ai renversé ici. Hein. Philippiens 4, versets 6 à 8. Philippiens 4, versets 6 à 8. Nous sommes devenus des méga stars. Ne vous inquiétez, non, j'aimerais qu'on lise ça tous ensemble. 1, 2, 3. Non, attends d'abord. 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3. Nous sommes dans quel mois? Le mois des actions de grâce. Mais avant que tu arrives à l'action de grâce, regarde ce qu'il dit. Ne t'inquiète de rien. Donc les gens qui sont tout le temps dans l'inquiétude ne peuvent pas rendre grâce. Parce qu'il y a une différence entre la mentalité de ceux qui rendent grâce et de ceux qui s'inquiètent. Ceux qui s'inquiètent ne peuvent pas rendre grâce parce qu'ils sont focalisés sur leurs problèmes au lieu de se focaliser sur la solution à venir. Ya. Continue d'abord.
Et la paix de Dieu qui surpasse mon Dieu. Reviens d'abord. Mon Dieu, mais je ne sais pas si on lit la Bible. Reviens d'abord au verset 6. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à Dieu. Verset 7. Et la paix de Dieu. Donc la paix de Dieu ne se manifeste que si tu rends grâce. Mon Dieu, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Certains se disent, mais pourquoi je n'arrive pas à ressentir la paix de Dieu? Mais parce que tu n'apprends pas à remercier Dieu. Il y a une atmosphère qui déclenche la paix. Et cette atmosphère, c'est la reconnaissance. Bon, je continue. Je te laisse en chemin si tu veux. Continue. Reviens d'abord. Il y a quelque chose même qui a marqué mon esprit. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça veut dire que lorsque Dieu manifeste sa paix, ce n'est pas compréhensible dans ton intelligence. Il y a des types de paix que les hommes ne peuvent pas comprendre. Il y a le Covid partout. Les gens sont là, ils s'inquiètent, mais toi tu es en paix. Et les gens te diront, mais comment tu fais pour être en paix? Parce que ça dépasse ton intelligence, tu ne peux pas comprendre. Continue. Au reste, frère, que tout ce... On va le lire aussi ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Garde le passage. My God, my God, my God. Je ne sais pas si vous avez lu la Bible avec moi. Il est en train de parler d'action de grâce. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais il y a un lien dans tout le passage. Il dit, pour que tu arrives à penser dans le niveau de l'action de grâce, tu dois être vrai dans tes pensées. Première chose, est-ce que ce que tu penses de ton voisin est vrai? Ce n'est pas l'attitude de quelqu'un qui détermine ses pensées. Souvent, nous analysons les gens par leurs actions. La sœur Christoncé arrive, elle ne me sourit pas, ou la sœur Marie ne me sourit pas. Je commence à dire, non, la sœur Marie a un problème avec moi. Sinon, elle m'aurait souri. Mais tu as un système de pensée qui n'est pas bon. Si la personne ne t'a pas confirmé, alors tu ne peux pas penser à sa place. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Fais comme ceci, fais comme ceci. Je vais délivrer certaines personnes. Regardez. Pour être sûr que quelqu'un pense quelque chose de toi, va lui poser la question. Et un peu de courage, va voir la personne. Arrête d'être dans les calomnies derrière la personne, va la voir en face. Prends ton courage à deux mains, tu vas voir. Tu dis, sœur, j'ai remarqué que souvent, tu ne me souris pas. Est-ce que toi et moi, on a un problème? Si elle est courageuse, elle te dira la vérité. Si elle n'est pas, c'est son problème avec Dieu. Tout ce qui est vrai soit l'objet de vos pensées. Ce n'est pas parce que le pasteur gentil est arrivé et il a commencé le message de façon dure qu'il était énervé. Non. Tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Ce n'est pas parce que ta mère ne t'a pas aidé financièrement qu'elle ne t'aime pas. Est-ce qu'elle te l'a dit? Yeah. Ce n'est pas parce que la respo t'a grondé qu'elle ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que le respo t'a grondé qu'il ne t'aime. Tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Ce n'est pas parce qu'on te fait des reproches qu'on ne t'aime pas. Justement, c'est parce qu'on t'aime qu'on te fait des reproches. Quelqu'un à qui on ne fait jamais de reproches, c'est sûr qu'on n'aime pas cette personne. Je vous garantis. Regardez à quel point Jésus aimait Pierre. Arrière de moi, Satan. Il dit, ne laisse plus jamais ce type de pensée entrer en toi. Le niveau d'amour d'un père est déterminé par l'éducation qu'il te donne. Si tu ne veux pas... Qui a dit ça? Tu as dit quoi? J'ai bien aimé ce que tu as dit. Si tu vois un père qui ne te corrige jamais, c'est qu'il n'en a rien à faire de ton éducation. Ça ne l'intéresse pas. Ouais, mais pourquoi le respect est toujours derrière mon dos? Et puis, il est toujours en train de me faire des remarques. Pourquoi il ne me fait pas des compliments? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Tout ce qui est vrai soit l'objet de tes pensées. Est-ce que tu as plus de qualités que de défauts? Parce que pour louer quelqu'un, il faut quand même louer quelque chose. Je te pose la question. Qu'est-ce qui se manifeste plus, tes qualités ou tes défauts? Parce que tu veux être acclamé, mais montre-moi un peu pourquoi tu dois être acclamé.
Tout ce qui est honorable, ça veut dire que si on affiche tes pensées sur cet écran, on peut rendre honneur à Dieu, on peut dire waouh, quel système de pensée excellent. Tout ce qui est honorable, certains vaut mieux que vous ne parlez pas. La Bible dit l'insensé quand il se tait, il paraît pour sage. C'est la Bible qui le dit. Est-ce que tu peux retrouver le passage? L'insensé quand il se tait, il paraît pour sage. Est-ce que tu sais que le niveau de ton ignorance peut ne pas paraître? Tout ce qui est juste soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est pur. Quelqu'un dit avec moi pur. Regardez le passage. Proverbe 17, verset 28. Ensuite, on va revenir sur le verset 8 de Philippiens. L'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Ah non, je ne sais pas si vous avez lu. Regardez l'écran, ne me regardez pas. Celui qui ferme sa bouche. Parce que les lèvres, c'est au niveau de la bouche, hein? Donc la Bible dit, parce qu'il a voulu être poli, mais celui qui se tait, celui qui ferme sa bouche, est un homme intelligent. On ne parle pas tout le temps. On ne donne pas son avis tout le temps. Ouais, je sais, là je vous ai perdu parce que je sais que je suis en train de taper quelque part où ça fait mal. Mais ne vous inquiétez pas, je suis ouin pour ça. Regardez, tu arrives à l'église, tu n'as même pas fait le discipulat, c'est ton premier dimanche, tu commences déjà à tout dire. Mais pourquoi on ne met pas les lumières ici? Pour que l'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Une fois, il y a un frère qui était à la répétition et il commentait ce que les musiciens faisaient. Et à un moment donné, j'ai dit, frère, tu es musicien? Il m'a regardé, il a dit, oh, j'ai dit, non, mais en fait, frère, je te pose juste la question parce que à un moment donné, entre toi et moi, il y a quelqu'un qui connaît la musique ou qui ne connaît pas la musique. Donc, à un moment donné, il faut savoir se taire et écouter les autres apprendre. Parce que si on te met à ma place à faire un do, tu n'arriveras même pas à faire un do. Vous avez des regards trop bizarres. Vous avez des regards trop bizarres. Je sais ce que vos regards veulent dire. Certains regards, ça veut dire, mais je n'aime pas la façon dont il est en train d'emmener ça. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. La semaine prochaine, tu pourras venir écouter le pasteur Grâce si tu ne m'aimes pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Non, n'acclame pas. N'acclame pas. N'acclame pas, frère, parce que tout ce que je dis, tu es le seul à acclamer. T'inquiète pas, garde tes acclamations pour tout à l'heure. Je vais avancer encore dans le message, t'inquiète pas. Tout ce qui est juste, tout ce qui est pur. Quelqu'un dit encore pur. Ce qui est pur, ça veut dire, est-ce que lorsque tu regardes les gens, tu les dévisages? Tu les déshabilles plutôt. Tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. Il y a des gens, ils regardent des filles, ils sont tout le temps en train de voir la fille nue. La fille est habillée, mais ils voient la fille nue. Tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. Quelqu'un touche sa tête comme ça. Touche sa tête, dit ce qui est pur. Mais je ne sais pas. La sœur est habillée. En plus, elle a pris le temps de choisir ses vêtements. Mais toi, tu as quel regard laser qui traverse les vêtements comme ça? Là, tu es en train de... Tout ce qui est pur soit l'objet de tes pensées. Fais attention à ce que tu regardes, fais attention à comment tu regardes. Mais je parle des frères, il y a aussi des sœurs qui dévisagent les frères. Bien sûr. Et regarde le frère du protocole bien musclé, elle se dit, je pense qu'il doit avoir le six-pack en dessous. Sœur, tu ne sauras jamais, tu ne sauras jamais. Je brûle tes pensées au nom de Jésus. Dans une telle présence, tu ne peux pas penser à ça. La présence de Dieu est là, toi tu penses au six-pack? Non, on n'a pas le temps pour ça. Tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Très bien, tu peux t'arrêter là. Écris ceci. Ne pas s'inquiéter est précédé par un système de pensée. Vous allez beaucoup m'entendre parler du système de pensée dans ce message et l'année prochaine. Parce que je vais faire la guerre au système de pensée. Je le crois de tout mon cœur, que Satan ne peut pas tenter quelqu'un sans avoir identifié un système de pensée. Et d'ailleurs, la Bible dit, chacun est tenté par ses convoitises. C'est dans Jacques. Est-ce que tu peux trouver le passage, s'il te plaît? Jacques 1. Je pense que c'est soit au verset 13, 14 ou 15. Un des 3 versets. Chacun est tenté par ses propres convoitises. Dès que tu as trouvé, est-ce que tu peux l'afficher? Mais regardez, Jacques 1, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc tu ne seras jamais tenté si tu n'as pas des choses que tu convoites.
Mon Dieu, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Vous allez peut-être me dire, oui, mais Satan a tenté Jésus. Mais parce que justement, il voulait savoir qu'est-ce que Jésus pouvait convoiter. Il a tenté, à aucun moment Jésus n'a été convoité par ce qu'il a proposé. À aucun moment. Les inquiétudes ne prolongent pas la vie. Matthieu 6, verset 27. On va lire beaucoup de passages aujourd'hui. Matthieu 6, verset 27. Les inquiétudes ne prolongent pas la vie. Matthieu 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Je parle aux personnes qui sont tout le temps dépressives, tout le temps en train de s'inquiéter, de dire oui, mais comment mon loyer sera payé? Est-ce que ton loyer a été payé parce que tu t'es inquiété? Jamais. Au contraire, les inquiétudes abattent la vie. Proverbe 12, verset 25. Essaie d'aller un peu vite dans l'affichage des versets. Proverbe 12, verset 25. Parce que je vais dire pas mal de choses. Et je ne fais que commencer. Proverbe 12, 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, le tue. Mon Dieu, mais une bonne parole le réjouit. Je reprends. L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat. Si tu passes ton temps à t'inquiéter, tu vas mourir jeune, tu vas mourir avant ton temps. Mais la Bible dit, mais une bonne parole le réjouit. J'aimerais dire ceci à quelqu'un, apprends à dire des bonnes paroles aux gens. Non, apprends à dire des bonnes paroles aux gens. Mais tu ne sauras pas dire des bonnes paroles aux gens si tu ne sais pas te dire à toi-même de bonnes paroles. Vous m'avez laissé. Fais comme ceci. Regardez, avant de devenir un motivateur pour les autres, tu dois apprendre à t'auto-motiver. S'auto-motiver, c'est quoi? C'est la capacité, lorsque tu rencontres des problèmes, de te parler à toi-même. Regardez comment David parle à son âme. Mon âme, pourquoi t'as battu? Il y a des situations qui viennent afin de voir comment tu vas te parler à toi-même. Ton loyer n'est pas payé, prends la facture. Tu parles à la facture, tu dis facture, tu seras payé au nom de Jésus. Tu as une douleur sur le côté, n'attends pas le pasteur, n'attends pas le responsable, impose-toi les mains et dis au nom de Jésus, mon corps fonctionne correctement. S'auto-motiver. Pasteur Grâce, je comprends pourquoi tu as prié longtemps, parce que là, ils m'ont relaissé. Très bien. Si tu l'as dit, on est là. Très bien. Les inquiétudes caractérisent la terre que vous êtes. Marc 4, versets 18 à 19. Les inquiétudes vont caractériser ou changer le type de terre, le type de cœur que vous êtes. Marc 4, versets 18 à 19. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, continuent, en qui les soucis du siècle présent. Donc le type de terre que tu es dépend de ton type de pensée. Si tu es quelqu'un qui t'inquiète beaucoup, tu n'es pas la bonne terre. Mon Dieu, bouge un peu tes pieds. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que Dieu est avec toi. Ésaïe 41, verset 10 nous dit que Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec toi, Dieu est suffisamment responsable pour prendre soin de toi. Regardez, on va se lever un instant. Étire-toi un peu un instant. Parce que j'ai tellement de choses puissantes à dire que si tu dors, ça ne sera pas bon. Étire-toi un instant. Tu peux te rasseoir. Hein? Très bien. Regardez. Nombre 13, verset 27 à 33. Ça va, c'est pas trop compliqué ce que je dis? Je ne parle pas avec un fort accent français? Parce que ici, c'est moi qui ai un accent. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Ça, ce sont les 12 espions. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Comment ont-ils fait pour prendre les fruits? Mon Dieu, continue d'abord. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Mais s'il est puissant, comment tu as fait pour cueillir les fruits?
Parce que normalement, un peuple puissant ne te permet pas de prendre les fruits. Regardez, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Continue. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Tu peux rester là. Les 12 espions reviennent. Et quand ils reviennent, ils font un rapport. 10 font un rapport et disent, le pays est beau. Mais il y a des gens terribles là-bas. Et seules 2 personnes sur 10, mais je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, c'est comme si dans cette église, on vient demander un rapport de vos défis, et seules 2 personnes vont dire, nous sommes capables de le faire. Pourquoi la majorité est souvent dans les inquiétudes? Parce qu'il est plus difficile d'avoir la foi. Si la foi était évidente, merci Saint-Esprit parce que tu ouvres leur intelligence. Je déclare le ciel ouvert au nom puissant de Jésus. Ce que je veux dire est tellement puissant. Merci Saint-Esprit parce que tu m'aides et merci au ministère des anges d'opérer. Regardez, si la foi était plus simple, la majorité aurait eu la foi. Si la majorité n'a pas eu la foi, c'est que la foi est un défi pour tout le monde. La foi est un défi. Peu importe ton défi, la foi va être dure à travailler si tu ne laisses pas ton système de pensée renouveler. Tout le monde n'est pas héros de la foi, sinon Hébreu 11 n'aurait pas eu de fin. Mama. Tout le monde n'est pas un héros de la foi, sinon dans la Bible, Hébreu 11, on n'aurait jamais pu terminer l'écriture. Mais je prophétise au nom de Jésus que tu vas continuer Hébreu 11. Je n'aime pas ton amen. Je prophétise au nom de Jésus que tu seras un héros de la foi. Regardez, si je viens contrecarrer les inquiétudes, c'est que je viens parler de la foi. Ce matin, je vais te transporter à une autre dimension. Peu importe l'atmosphère avec laquelle tu es venu, quand tu vas sortir d'ici, tu seras Superman. Quand vous écoutez quelqu'un qui a la foi, vous sortez de là, vous vous dites, mais on dirait que tout est possible. C'est ce que je vais faire déposer dans ton esprit ce matin. Tu ressortiras de là avec des membres dans ton esprit. Tu ressortiras de là avec des millions dans ton esprit. Tu ressortiras de là avec la force pour vaincre tes défis. Si tu m'écoutes attentivement durant la suite du message, quand tu ressortiras de là, tu seras surpris de te rendre compte que la foi financière est en toi. Elle est simplement réveillée. Si tu m'écoutes attentivement durant ce message, tu vas découvrir qu'il y a un prédicateur qui sommeille dans ton esprit. Dis-moi un meilleur amen. Je vais prêcher. Je vais enseigner et prêcher. Si Dieu m'a réellement appelé à la fin de ce message, je te dis la vérité, quand tu vas sortir d'ici, ton système de pensée sera totalement changé et boosté. Regardez. Matthieu 8, versets 23 à 27. La de katala paradis. J'aime ce message. Matthieu 8, versets 23 à 27. Et ensuite, tu afficheras Psaume 127, verset 2. Regardez, il monte dans la barque, Jésus, et ses disciples le suivent. Continue. Et voici, il s'éleva sur la mer, une si grande tempête. Ah bon, donc cette tempête n'était pas petite. La taille de ta tempête détermine la taille de ta foi. Nous n'avons pas tous les mêmes tempêtes, parce que Dieu ne permet que les tempêtes en fonction de ta foi. Regardez, une si grande tempête, parce qu'il y avait un si grand Dieu dans la barque, que la barque était couverte par les flots. Et lui, regardez comment c'est incroyable. Jésus est dans la barque est en train de tanguer, les eaux rentrent dans la barque, mais lui dort. Mais je suis intrigué, comment quelqu'un ne peut dormir sans sentir l'eau autour de lui? Donc il y a des éclaboussures de tes problèmes que tu ne sentiras pas quand tu seras dans la foi. Je suis en train de te dire qu'il y a une dimension de foi où tu ne sentiras même pas les effets de ton problème. Je prophétise qu'en 2025, tu ne sentiras pas les éclaboussures de ton problème. Regarde, quels sont les différents types de problèmes qu'on peut rencontrer dans la vie? Donne-moi un problème. Un problème financier. Le problème financier emmène des dettes. Le problème financier emmène des crédits impayés. Mais je suis en train de te dire que parce que tu vas dormir, tu ne sentiras même plus comment ton crédit a été payé.
Je suis en train de te dire que parce que tu vas être dans la foi, tu ne sauras même pas comment tes études auront été payées. Je vois quelqu'un qui va recevoir $6,000 pour payer ses études. 2025 ne sera pas 2024. Au nom puissant de Jésus. Je te dis, écoute-moi attentivement, je vais te transporter. Quand tu vas rentrer en 2025, Satan va dire il y a une nouvelle version qui est rentrée dans cette année. Parce que là, si c'est toi, dis ça, c'est moi. Je suis sérieux dans ce que... Attends, assieds-toi un instant, je ne fais que commencer. Je suis sérieux dans ce que je suis en train de te dire. Regardez, et lui, il dormait. Donc il y a des gens quand il y a la tempête qui dorment. Il y a des gens qui sont en train de ressentir l'eau. L'attitude que tu as dans la tempête détermine ce qui va arriver par la suite. C'est pour ça que durant toute cette année 2024, j'ai passé beaucoup de temps à dormir face aux problèmes. Pas à dormir dans mon lit, mais à dormir face aux problèmes. À un moment donné, il critiquait sur Internet. Il y avait tellement de choses qu'il disait. Et Satan pensait qu'il allait empêcher l'Église de grandir. Mais la Bible dit que lui, il dormait. J'étais en train de dormir. On me réveille, on dit, mais apparemment, vous êtes critiqué sur Internet. Je dis, ah bon? Et je me lève et je fais comme Jésus continue. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent. Mon Dieu, si les disciples l'ont réveillé, c'est qu'ils dormaient vraiment. Parce qu'on ne peut pas réveiller quelqu'un qui ne dort pas. Et ils dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Continue. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Aïe, 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 aïe. Mais quelle question, Jésus. Je ne comprends pas. L'eau rentre dans la barque et toi tu dis, pourquoi avez-vous peur? Parce que le contraire de la foi, c'est la peur. Donc Jésus est en train de dire aux disciples, mais vous n'êtes pas dans la foi, vous avez peur. Et regardez, il dit, gens de peu de foi. Donc dès le moment où tu as peur, c'est que le niveau de ta foi, c'est petit. C'est petit. C'est pour ça que je prophétise qu'en 2025, tu vas nager dans une grande foi. Tu vas devenir la peur de ta peur. Tu vas devenir le cauchemar de ton cauchemar. Je vois tes mauvais rêves faire des mauvais rêves au nom de Jésus. Si c'est toi, dis ça, c'est moi. Assieds-toi encore un instant. Regardez, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, Satan, avec de tels messages, ne peut pas vous empêcher de vivre une vie victorieuse. Impossible. Écoutez-moi juste pendant 1 an. Vous allez devenir des passionnés de la foi et de la parole. Regardez, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais je vais expliquer. Le mot semence dans la parole, c'est le mot sperma, le mot grec sperma. Mais nous savons tous que sperma, c'est ce qui a donné sperme. Et le sperme en contact avec l'ovule crée ce qu'on appelle on appelle ça comment, la fécondation, non, c'est ça, non? La fécondation pour que le bébé naisse. Donc si pendant que je prêche, je libère le sperma, la semence de la parole, c'est pour ça que je prophétise que tu seras enceinte de grandes choses dans ton année 2025 au nom de Jésus. Je suis en train de déposer la semence dans ton esprit. Et je vois ta mère dire, mais quel est ce gros bébé de GR que je n'avais pas vu venir? Je vois ton père dire, mais quel est ce gros bébé de finance que je n'avais pas vu venir? Je vois ton professeur dire, mais tu n'étais pas intelligent comme ça en 2024. Quel est ce gros bébé qui est sorti? Regardez. Les disciples s'inquiètent. Jésus dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Il se lève. Parce que les gens qui menacent Satan ne sont jamais assis. Assis, c'est pour régner. Coucher, c'est pour dormir. Se lever, c'est pour commander. La position que tu as dans la prière détermine ce que tu es en train de demander. Si tu es à genoux, c'est que tu es en train d'adorer. Si tu es allongé, c'est que tu es en train de dormir. Si tu es assis, c'est que tu es en train de régner. Si tu es debout, c'est que tu vas commander le diable. Tu vas le basanizo. Quelqu'un dit avec moi basanizo. Pour basanizo le diable, on n'est pas assis. Tu te lèves et tu le commandes au nom de Jésus. Quitte. Maman. Je sens l'onction de Dieu partout ici. C'est bizarre. Basanizo a été ajouté à ton acte de naissance. C'est bizarre. Parce que basanizo a été ajouté à ton acte de naissance, dès qu'on va prononcer ton nom au complet, Satan va avoir peur.
Je vais vous dire quelque chose que vous n'allez peut-être pas comprendre aujourd'hui. Est-ce que vous savez que le nom de Jésus, c'est le nom qui nous a été donné pour chasser des démons? On est d'accord? Mais il y a des gens qui n'ont même pas besoin d'utiliser le nom de Jésus. Ils représentent Jésus. Dès qu'il arrive, le démon n'a même pas besoin de l'entendre pour partir. Aïe, 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 aïe. Il y a des gens, ils doivent parler. Mais il y a des gens, leur simple présence. C'est bizarre, je suis en train de te voir passer au REM et quelqu'un commence à crier, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu me veux? Je dis que Bazanis a été ajouté à ton acte de naissance. Tu vas devenir une terreur pour le diable. Ah, c'est toi. Maradele Kalide. Sata Prulade que Sata. Ah, j'aime ce message. Regardez. Regardez, Psaume 127, verset 2. Tout à l'heure, je vais tellement prophétiser sur vos vies. Ce que vous ne savez pas, c'est que la prophétie, c'est comme un missile. Je ne sais pas si vous connaissez ça, le missile Scud. Le missile Scud veut dire que quand tu vas à droite, le missile te suit à droite. Quand tu vas à gauche, le missile te suit à gauche. Tu vas sous terre, le missile te suit sous terre. Tout à l'heure, quand je vais prophétiser, mais pourquoi je dis tout à l'heure? Même pendant que je prophétise maintenant, je vois des missiles Scud te poursuivre. Tu vas à l'école, ça te poursuit. Tu vas au travail, ça te poursuit. Regardez. Une fois, j'étais en train de marcher avec le pasteur Grasse, on était en France. On marche. Un fou nous regarde. Je ne sais pas si pasteur Grasse a se souvenir de ça. Le gars était fou. Il me regarde, il dit, vous, ça se voit que vous êtes un homme de Dieu. Je me dis, mais mon Dieu, si même les fous ont des moments de lucidité pour identifier qui nous sommes, je suis en train de dire que ton problème aura un moment de lucidité pour identifier qui tu es. Regardez. Ok, très bien. Laisse ça alors. Regarde. En vain vous levez-vous le matin et vous couchez-vous tard. Et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant l'heure. Donc, quand tu dors dans la barque, là des kataba, ce n'est pas seulement dormir que tu fais. Tu es en train de préparer ton repas. Parce qu'il dit ici, il donne de la nourriture à ses enfants pendant leur sommeil. Je suis en train de te dire que la position que tu as détermine si tu vas manger ou pas. Mama. Mais laisse-moi continuer. Si tu veux que je continue, dis continue. Regardez. 1 Corinthiens 10, verset 13. Et on va lire la version Louis II et la version français courant. Mon Dieu, mon esprit est tellement agité. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés quoi? Au-delà de vos forces. Affiche la version français courant, s'il te plaît. Est-ce que tu as cette version? La version FC. Regarde, on va lire ça ensemble. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Amen. Regardez, s'il dit que les épreuves que nous rencontrons ne sont pas au-delà de nos forces, je suis en train de te dire que le problème que tu rencontres là actuellement n'est pas au-delà de tes forces. Je ne sais pas si tu arrives à me comprendre. Quel est ton problème? Ton problème, c'est que tu es quoi? Discriminé à l'école? La Bible dit que ce n'est pas au-delà de tes forces. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu n'arrives pas à avoir le permis, ce n'est pas au-delà de tes forces. Non. Ton problème, c'est quoi? C'est que tu n'arrives pas à avoir de voiture. Ce n'est pas au-delà de tes forces. Oh my God. Oh my God. Dis avec moi, oh my God. Très bien. On va maintenant voir Jésus devant le tombeau de Lazare. On va voir comment Jésus fait devant les tombeaux. Parce que peut-être que quelqu'un s'est dit cette semaine, mais moi je ne veux pas aller au jeûne et prière. Ma vie est dans un tombeau. Le tombeau représente ce qui ne peut plus revivre. Et peut-être que ta carte bancaire est au tombeau.
Mais elle est au tombeau parce que tu n'as pas été sage quand même. Hein? Il faut quand même le dire avant de lire le passage biblique. Parce que certains sont des Lucky Luke. Ils sont avec les cartes de crédit comme ça. Ils tirent plus vite que... Incroyable. Regarde, je vais te dire quelque chose, jeune garçon, jeune fille. Ce n'est pas parce que tu travailles que tu dois être un flingueur. Parce qu'il y a toujours une saison de disette qui suit la saison d'abondance. Donc aujourd'hui, tu es dans l'abondance, mais une saison viendra où l'abondance, ça va se chercher. Jean 11, versets 1 à 14. Non, parce qu'il y a des gens qui sont incroyables. Ils touchent un salaire, ils vont dépenser $500 dans les chaussures. Et ils sont là, ils disent, yeah, je suis frais. Ne t'inquiète pas, une saison qui va refroidir, la fraîcheur va arriver. Regardez, il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Continue. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Ici, là, il y a une motivation de toucher Jésus par les sentiments. Voici celui que tu aimes est malade. Continue. Regardez comment Jésus va répondre aux sentiments. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Continue. Or, Jésus aimait Marthe et sœur de Lazare. Mais Marthe, sœur de Lazare, regardez, reviens d'abord au passage. Quel est le rapport entre la réponse de Jésus et le fait que Jésus l'aimait? Continue. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Continue. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Continue. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures? Je cherche le passage où on lui dit que Lazare est mort. Verset? Va au verset 14, s'il te plaît. Va au verset 13. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement. Ça va jusqu'ici? Très bien. De l'assoupissement du sommeil. Continue. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Continue. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, continue. Continue. Très bien. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, pendant que Jésus disait cette maladie n'est point pour la mort, Lazare est mort entre-temps. Mais vous allez maintenant comprendre ce que j'essayais de dire tout à l'heure. Si la Bible nous dit que Jésus aimait Lazare, mais comment Jésus a-t-il pu laisser quelqu'un qu'il aimait mourir? Je vous pose une question. Si tu aimes quelqu'un, pourquoi tu le laisses mourir? Des fois, l'amour, c'est laisser la personne mourir dans sa chair. Des fois, Dieu t'aime tellement qu'il va provoquer ta mort dans la chair pour provoquer le réveil de ton esprit. Je pense que ça vient de s'envoler. Des fois, Dieu t'aime tellement qu'il va te laisser mourir dans tes finances pour que tu t'enrichisses pour lui. Continue. Et comme Béthanie Dada continue. Continue. Attends, je vais te donner le passage, parce que moi je cherche maintenant là où Jésus se retrouve devant le tombeau de Lazare. Verset 34. Verset 34. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Continue. Jésus pleura. Mais je vais vous dire quelque chose, ça c'est le plus petit passage de la Bible. Jésus n'a pas pleuré parce que Lazare était mort, Jésus a pleuré parce qu'il ne croyait pas. Il a pleuré parce qu'ils étaient incrédules. Continue. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Continue, mon Dieu. Mais je ne sais pas, bon, je laisse tomber certains détails parce que je sais que vous n'allez pas comprendre. Quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? La deuxième raison pour laquelle Jésus a laissé Lazare mourir, c'est pour laisser ceux qui le critiquaient voir la gloire de Dieu. Je suis en train de voir ceux qui critiquaient la CER voir la gloire de Dieu.
Regardez, vous savez, on ne répond pas tout le temps vite. Parce que des fois, en répondant vite, tu vas diminuer la gloire que Dieu voulait manifester. Tu vas guérir Lazare au lieu de le ressusciter. Des fois, en voulant réagir trop vite, tu vas guérir les maux de tête de Lazare alors que Dieu voulait le tuer pour qu'il ressuscite. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Est-ce que Louise arrive à me comprendre? Est-ce que tu arrives à me comprendre, sœur? Parce que je sais que certains d'entre vous, vous êtes déjà repartis chez vous. Mais ce n'a pas de lien avec la puissance du message. Hein? Regardez. Continue verset 38. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même dans son esprit, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Ah bon? Donc Jésus n'avait pas seulement le défi de ressusciter Lazare. Il avait aussi le défi de la pierre devant le tombeau. Ya la 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 la. Mais comme Jésus lui-même, le jour où il allait mourir, on allait mettre une pierre devant le tombeau, Jésus n'a pas tombé devant la pierre de Lazare. Continue. Là, je nage dans un niveau de révélation. Tu ne peux pas comprendre avec l'intelligence. Regarde, Jésus dit, ôtez la pierre. Mon Dieu, regardez. Pour la mort de Jésus, qui a ôté la pierre? Les anges. Pour la mort de Lazare, ils demandent aux hommes d'ôter la pierre. Parce qu'il y a des atmosphères où les anges interviennent contre la... Regardez, il n'y avait aucun homme qui pouvait ôter la pierre devant le tombeau de Jésus. Il y avait juste besoin de la foi de Dieu pour ôter la pierre. Dieu a envoyé les anges pour ôter la pierre. Là, Jésus était dans une atmosphère d'incrédulité. Il va donc dire ôter la pierre. Si la pierre est le synonyme de l'incrédulité, avant un miracle, il faut que l'incrédulité tombe. Si la pierre est le symbole de l'incrédulité, avant la résurrection, il faut que la pierre tombe. C'est pour ça que je te dis ce matin, cher frère, tu n'as pas encore vu le miracle parce que la pierre n'a pas encore été ôtée. Tu n'as pas encore vu la multiplication parce que la pierre n'a pas encore été ôtée. Tu n'as pas encore vu ta guérison parce que la pierre n'a pas encore été ôtée. Avant un miracle, il faut qu'on ôte la pierre. Avant que Jésus sorte du tombeau, il a fallu que la pierre soit enlevée. Peut-être que la résistance que tu ressens dans le monde spirituel, c'est la pierre qui n'a pas encore été ôtée. Est-ce que tu me suis? My God, my God. Regardez, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. Donc il y a des problèmes qui ont des odeurs. Peut-être que quelqu'un s'attendait au ta-ta-ta-ta, ba-ba-ba-ba. Mais là, on n'est plus dans le ba-ba-ba. Regardez, ils sont déjà, lui dit... Jésus dit ôtez la pierre, car il y a 4 jours qu'il est mort. Continue. Les dabratu cassé. Li kataladabasukata. Je ne sais pas si quand vous lisez la parole, ça vous fait le même effet que moi. Jésus lui dit, Jésus n'a même pas eu besoin de dire en vérité. Parce que chaque fois qu'il disait en vérité, c'est qu'il voulait affirmer que c'était une vérité. Mais là, ce n'était plus question d'affirmation de la vérité. Là, c'était une question de la preuve de la vérité. Donc, il ne dit pas en vérité. Il dit... Ne t'ai-je pas dit, les gadabasa, il y a quelqu'un qui priait dans sa chambre, Dieu lui a dit quelque chose. Et Dieu lui dit ce matin, ne t'ai-je pas dit. Il y a quelqu'un qui priait pour ses études, Dieu lui dit ce matin, ne t'ai-je pas dit. Quelqu'un priait pour le mariage, Dieu lui dit ce matin, ne t'ai-je pas dit. Quelqu'un priait pour son défi, Dieu dit ce matin, ne t'ai-je pas dit. Que si tu, si tu as les katapa, si tu les kataparakata, si tu crois, le fait de voir ne vient pas avant le fait de croire. Si tu crois, tu verras. Toi, tu attends de voir pour croire. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les katapas. Pasteur, j'attends de voir mes papiers pour croire en Dieu. J'attends de voir mon mari pour venir à l'église. Non, il ne dit pas ça. Il dit, si tu crois, tu verras. Donc, ce sont les yeux de ton esprit qui ouvrent les yeux naturels.
Non, 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 non. Non, 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 peut-être. Je ne sais pas si quelqu'un arrive à me comprendre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Continue un peu. Ils ont ôté la pierre après la déclaration de Jésus. Donc il y a des défis qui attendent des déclarations avant de sauter. Je sens l'esprit. En fait, ça agit au niveau de ma tête. C'est comme si on ouvrait ma tête, on est en train de déposer des révélations. Regardez. Après que Jésus ait déclaré, ils ont enlevé la pierre. Donc, le temps que tu ne pries pas, il y a des défis qui ne vont jamais être ôtés. Et Jésus, levant les yeux en haut, dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Mais à quel moment Jésus a-t-il prié? À quel moment Jésus a-t-il prié? On a lu le passage ensemble. Avez-vous vu Jésus prier? Jésus n'a pas dit: oh Jésus, au nom de Jésus, je te demande, Père, de résoudre ce problème. Tu connais ma femme, tu connais mes enfants, tu connais mon loyer. Jésus n'a pas dit ça. Il dit: je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Il y a des gens qui ne prient pas face aux défis. Il y a des gens, ils ont tellement foi à la parole qu'ils savent qu'ils sont déjà exaucés. Maman. Si tu veux que je prêche, j'y prêche. Quand tu fais un avec la parole, tu n'as plus besoin de prier parce que tu es la parole. Quand Dieu va te transformer et t'emmener à une autre dimension spirituelle, tu ne liras plus seulement ta Bible, tu seras la Bible. Et lorsque tu rencontreras des défis, tu ne prieras plus pour ces défis. Tu rendras grâce pour ces défis. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Continue. Pour moi, je savais, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Jésus dit, celui qui croit en moi fera les œuvres qu'il a faites, il en fera de plus grandes. Mais je suis déjà trop challengé. Il ne prie pas devant le tombeau de Lazare. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule. Continue. Continue. Attends, reste là. Reste là. Je vais prouver à ceux qui font des prières silencieuses qu'on ne ressuscite pas Lazare. On ne ressuscite pas Lazare avec la prière silencieuse. La prière silencieuse n'a jamais ressuscité un mort. La prière silencieuse n'a jamais ressuscité les finances. La prière silencieuse n'a jamais fait grandir un réseau. Il dit, il cria. Non, fais-moi entendre d'abord ton cri. Fais-moi entendre ton cri. Je vois Lazare tomber. Je vois Lazare se réveiller plutôt. Je vois Lazare, je vois Lazare. Je vois Lazare, je vois Lazare. Je vois Lazare. Il crie. Je vois Lazare. Je vois Lazare. Il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Maman. Si Lazare avait résisté en 2024, en 2025, Lazare va sortir. La stérile va enfanter. Je déclare au nom de Jésus que le pauvre va devenir riche. Dieu me parle à ton sujet, Charles. En fait, c'est descendu dans mon esprit. Dieu me dit, ne t'inquiète pas pour ton Lazare. Il va t'emmener à un niveau de prospérité tellement stupéfiant. Tellement stupéfiant. Que ceux qui t'ont méprisé viendront te voir et tu leur donneras des cours sur comment s'enrichir. Regardez maintenant la suite. Non, je vais seulement prophétiser. Si tu veux que je prophétise, dis prophétise. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Donc il était comme ça, le visage enveloppé de linge. Donc ce n'est pas parce qu'on ressuscite un mort qu'il voit automatiquement. Regardez la suite, déliez-le et laissez-le aller. Continue. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Je vois en 2025 des personnes croire en ton Dieu. Ta mère qui résistait, je la vois croire. Je prophétise le salut de ta mère. Je prophétise le salut de ton père. Je prophétise le salut de ton oncle. Est-ce que les musiciens peuvent passer? Je vais déclarer. Lazare va sortir. Dis après moi, Lazare. Lazare. Le temps est venu. La pierre a été roulée.
Maintenant tu peux sortir. Maintenant tu peux sortir. Maintenant tu peux sortir. Rakataka. Chalet de Bekete. Rikata Paye. Ridebo Shata. Reketelebe. Maraka Suprekate. Reketayaso. Rakata la douce. Lazare va sortir.